C'est marrant parce que je t'ai dit, ouais, on fait un Yellow Mike sur le passage. Il me fait, ouais, tu vas me poser quoi? Question sur ma bisexualité? Ouais, j'ai parlé de ça dans le passage. Bah ouais, je vais te poser tes questions là-dessus parce qu'en fait, j'ai pas le choix. C'est vraiment horrible ce que je t'ai fait. Je t'ai rendu, bon, tu vas me poser quoi? Tu vas dire, ouais, tu voulais vraiment être chanteur? Tu es vraiment bisexuel? Bon, allez, nickel, c'est bon, on se l'a enculé ce podcast. Non, c'est horrible ce que je t'ai fait. Tu démarres un interview en disant, bon, tu vas. Du coup, j'ai gâché toute la spontanéité. J'y vais avec un peu moins d'envie, un peu moins d'entrain, mais j'y vais quand même. Je suis vraiment désolé. Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse et faire rire des gens. Je m'appelle Félix, vous écoutez la 3e saison de Yellow Mike. Aujourd'hui, je reçois Thibaut Agoston. Bonne écoute. Bonsoir Lausanne. On arrive à la fin de la soirée, je veux qu'à partir de maintenant, on sorte son rire dégueulasse, d'accord? On a tous en nous un rire socialement acceptable et on a tous en nous un rire dégueulasse. Il y en a un que j'aime tout particulièrement, qui est un rire très féminin, que j'appelle le rire reniflé. Je sais pas si certaines l'ont... Ouais, peut-être, madame. Rire en 2 étapes. Première étape, crispation du visage. Et tout d'un coup, lorsqu'on s'y attend pas, tapis dans l'ombre. Ça fait hyper peur, d'accord? Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit femme qui rit à moitié dans ton lit, parce que la deuxième moitié du... Non, désolé, j'ai plus envie... Ce soir, j'ai envie de vous parler d'un sujet perso, du fait que je suis bisexuel. C'est vraiment pas la vanne préférée que je fais dans ma vie, hein. Mais en fait, c'est genre... Bah, tu commences Franchement, c'est une vanne efficace. Je pense qu'elle est genre efficace, et du coup, c'est pour ça que je l'ai mis là, parce que comme après j'aborde le sujet de la bisexualité, j'ai remarqué que ça pouvait un peu mettre un malaise, et comme mes premières vannes elles sont pas banger à mon avis sur le sujet de la bisexualité, je l'ai essayé dans tous les sens. Banger, c'est genre elles sont pas bien, quoi. Elles sont pas, moi je pense qu'elles sont bien, mais elles vont pas provoquer un gros rire et tout. En fait, j'avais parfois un début un peu poussif et je mettais du temps avant que les gens se débrident, et du coup je me suis dit on va faire une blague, c'est vraiment une blague que je fais depuis longtemps, celle du rire reniflé, et je l'ai mis là parce qu'elle est efficace et elle me met les gens dans la poche. Ouais. C'est un peu une blague que je fais normalement en chauffe et tout, pour mettre... Du coup, je fais genre une mini chauffe de 30 secondes avant de faire mon sketch. Parce que normalement, moi, les premières fois que j'ai testé le sketch, je fais: est-ce que vous êtes chaud pour combler mon manque affectif? Est-ce que vous êtes chaud pour me donner l'amour que mes parents ne m'ont jamais donné? Alors moi, je suis bisexuel. Ouais, je sais, ça fait beaucoup d'infos. Et en fait, moi, je le démarrais comme ça. Et moi, je trouvais ça trop drôle. Chez moi, j'étais là, ah ouais, trop marrant. Trop un début de vidéo où t'as envie de voir la suite, tu vois. Ouais. Mais après, en discutant avec des gens, ils m'ont dit c'est peut-être trop intense, en fait. Et Ouais. du coup, je pense qu'il faut que je prenne un peu les gens par la main pour les amener tranquillement là-dedans. C'est pour ça que je l'ai fait comme ça hier soir. Ce soir, j'ai envie de vous parler d'un sujet perso, du fait que je suis bisexuel. Moi, j'ai commencé ma sexualité avec des garçons grâce à Grindr. Je sais pas si vous connaissez Grindr. Non, tu connais pas? Grindr, c'est un site de rencontres homosexuelles avec plein de mecs chauds autour de toi. Alors, plein de mecs chauds autour de toi, les filles, vous connaissez, on appelle ça une boîte de reggaeton, mais... Pour un mec de 18 ans en pleine quête de sexualité, c'était le paradis. C'est-à-dire que sur Grindr, tu peux ne pas avoir de photo de profil, mettre comme pseudo « Qui me suce ?» point d'interrogation. Des gens te répondent « C'est quoi ton adresse ?» Et là, je sens qu'il y a pas mal d'hétéros dans la salle qui se disent « On va peut-être la télécharger, finalement, c'est... C'est vrai qu'au final, ce que tu me dis, tu vas me parler de la bisexualité, bah ouais, mais en même temps, il n'y a pas 30 humoristes qui font ça, quoi, et qui le disent et qui parlent de ça, déjà, tu vois. Je pense que c'est crois aussi que ce t'es qui m'a le seul, motivé. non? Je pense que c'est possiblement, peut-être, je sais pas. En tout cas, j'ai pas vu. Non, Mais tu veux pas que ça soit un angle d'attaque, quoi. Tu veux pas que les gens ils te disent Thibaut, ah oui, c'est l'humoriste bisexuel. Il y a quelqu'un qui me l'a dit hier soir, je te dis ouais? ou pas? Non. Je passe à la fin du passage. Je suis là à la fin du passage, je me balade et j'entends un petit: ah, c'est le bisexuel. Dans mode frère. Non, mais moi, c'est pas une partie grande de ma personnalité, c'est une toute petite partie. Mais je pense que ça fait partie de moi et du coup, ça me faisait plaisir d'en parler. Et puis aussi, je me suis dit, c'est pas abordé. Et j'aime bien que. Je pense que. Ouais, j'aime bien. Je trouve c'est peut-être un peu militant. Je trouve c'est bien de présenter d'autres formes de gens qui sont de la communauté LGBTQI+. Ouais, et puis en tout cas d'exposer un point de vue, quoi, tout simplement. À des Oui. gens qui ne l'ont pas forcément, ou qui savent Et pas. je pense que je suis un peu
Alors, je sais pas si c'est pertinent de le dire. Non, mais je pense que je suis un peu plus loin des clichés que parfois on peut se faire du truc. Et en fait, moi, ce qui m'a impressionné quand j'ai commencé à traîner sur Grindr et tout, c'est le nombre de gens, genre, où vraiment, le nombre de gens, tout le monde pense qu'ils sont hétéros, puis en fait, ils sont du truc, tu vois, genre plein de gens qui Je veux dire sont que parfois physiquement, homosexuels à 2h du ils ont matin. pas l'air. Ouais, c'est ça. D'accord. Et du coup, je pense que c'est une partie de la communauté qui est trop peu représentée. Voilà, Ouais. je pense. Et du coup, Grindr, comment ça se passe alors? Franchement, très simplement. Hein. C'est une simplicité. T'es déjà allé sur Grindr, toi? Mais non, je suis jamais. T'as déjà sucé une petite tebasse? Non T'as plus. Bah ouais, mais en vrai, non. Et je me pose la question aussi, parce que effectivement, t'en fais des vannes sur scène comme quoi vraiment, t'as même pas besoin d'avoir de photos de profil. Les gens viennent te voir. Je veux savoir si c'est une exagération ou une vérité. C'est un peu une vérité, un peu une exagération, mais pour de vrai, oui, c'est un peu une vérité. Et ouais, moi, je pense que c'est comme ça que... Ouais, ce truc un peu facile et tout, c'est ce qui fait qu'il y a un moment dans ma vie où j'ai pas mal couché avec des garçons. Aussi, ça me plaisait, tu vois, mais je pense qu'il y avait un côté assez facile, quoi. Ah ouais. Et ouais, parce que c'est vraiment une application, c'est une dinguerie, mais après, c'est assez lassant. Genre, parfois, ça peut être tout dénué de toute forme de conversation et tout. Ah ouais. Et du coup, c'est un truc... c'est marrant. Ouais. Et... Bah, ça peut être un j'ai fantasme de ma vie où une j'y étais plus. excitation à un moment donné, mais j'avoue que si c'est tout le temps comme ça. Ouais, mais après, il y a des gens très bien sur Grindr. Bah, c'est assez marrant. Tout, quoi. Mais il m'est arrivé de coucher avec des gens, puis après faire, et du coup, c'est quoi ton prénom? Et du coup, là, t'es en mode, ok, ça c'est. C'est chaud. En fait, je me suis fait la réflexion, peut-être que je ne suis pas bisexuel, peut-être que je suis juste accro au cul, en fait. Moi, je suis bisexuel, comme quand tu demandes à quelqu'un en pleine crise de boulimie. Et toi, t'es plutôt salé ou sucré? Eh ben, je veux juste manger. Voilà, c'est... Et après, ouais, tu dis, c'est que t'es pas forcément... t'adores le cul, quoi. C'est ça, tu parles de l'addiction sexuelle. Ouais. Bah, c'est l'angle que j'ai trouvé. Ouais. Peut-être pas bisexuel. Oui, c'est ça. Si tu me dis salé ou sucré, je veux juste manger, quoi. C'est ça. C'est ça. Et je pense qu'il y a une part de vérité. Je pense que c'est une vérité un peu exagérée, tu vois. Je pense que je me sens mieux maintenant dans ma vie avec ça. À un moment, ça prenait beaucoup de place dans ma vie. C'est bizarre, hein. C'est bizarre, c'est un peu con, tu vois. Mais je pense que la bisexualité, c'est quand même un spectre. Et moi, je pense, en général, je suis plus attiré par les filles, vraiment. C'est un truc... Mais il y a des périodes de ma vie où je suis assez attiré par les hommes. Mais là, je suis dans une période où je couche moins avec des garçons. Mais quand j'étais jeune, je couchais presque avec des garçons. Genre, entre mes 18 et 20 ans, c'était... Au moment où tu faisais moins de stand-up. C'est drôle, là. Est-ce que je faisais du stand-up, quand même. C'était le moment où j'étais nul en stand-up, putain. Les gars, ils commencent à être homophobes sans faire exprès. J'ai été choqué sur Grindr. Grindr, on peut penser que c'est une safe zone, mais il y a de l'homophobie même sur Grindr. J'ai rencontré un mec sur Grindr, sa bio, c'était pas de Tarlouse, s'il vous plaît. Mais est-ce que t'as idée de où tu es, mon gars? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Est-ce que moi, je vais sur LinkedIn et je mets pas de jambe droite, s'il vous plaît? Non, je ne crois pas. Parce que ça existe. En fait, Grindr, c'est un space avec plein de gens bien, mais il y a tellement, en fait, un côté dénaturé de ce qu'on cherche, c'est du sexe. Il y a des gens, ils ont des bios qui sont racistes, homophobes et tout, parce qu'il y a des gens, ils sont sur un fantasme de un seul corps qu'ils ont envie d'avoir, tu vois. Genre, t'as des gens, ils sont en mode cherche Renoir, tu vois, et t'es en mode frère. Où j'ai déjà entendu, je ne suis pas raciste, mais pas de rebeu, s'il vous plaît. Et t'as, en fait, genre, je pense qu'ils cherchent un corps et. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans sur Grindr, comme tu vas pas. Ce que tu vas demander, c'est des photos, c'est pas genre ce que tu fais dans la vie, machin truc, des points d'accroche. Ce que tu vas demander, c'est des photos, des nudes et ce que tu aimes bien sexuellement, tu vois. Et du coup, je pense que du coup, t'es vraiment décorrélé de la personnalité, ce qui fait qu'en fait, il y a des gens qui ont des bios scandaleuses, mais vraiment scandaleuses. Et du coup, je pense que c'est juste. Ouais, parfois, t'as ça, tu vas chercher une image de quelque chose de sexuel, et du coup, ça devient gênant, quoi. Et je pense qu'il y a. Ouais. Il y a de l'homophobie sur Grindr. Il y a vraiment de gens, il y a énormément de profils, c'est masque for masque. C'est des gens qui cherchent que des gens masculins et tout. Ouais. Mais toi, t'es efféminé. Moi, T'es je l'ai vraiment vu. Je l'ai vraiment vu, le pas de Tarlouse, s'il vous plaît, je l'ai vraiment vu sur Grindr. J'étais putain, trop drôle, quoi. C'est abusé, pas de Tarlouse. Je commençais pas à être. Et ben, ce sera sans moi, alors. Et il y a un nombre de profils hallucinant où le pseudo, c'est hétéro curieux. Toi, t'es la frère.
Ça fait 4 ans que t'es hétéro-curieux sur Grindr, tu vois, je t'ai vu il y a 4 ans, t'étais déjà curieux, quoi. Là, maintenant, c'est plus de la curiosité, mon gars. Dis-le. Je suis allé pas mal sur Grindr à Lausanne, parce que j'habite pas loin. Par applaudissement, est-ce que des gens m'ont déjà vu sur Grindr? Cool. Mais ça, c'est un petit check au mois de 18 ans qui avait un profil hyper discret sur Grindr. Je suis très content. Tu sais, j'ai joué mon spectacle dans mon village, en campagne genevoise. Ouais. J'ai joué mon spectacle, il y avait tous mes vieux potes comme ça. Et j'étais en mode... Je l'ai dit là-bas un peu en mode... Les gens m'ont déjà vu sur Grindr dans la salle et j'avais un vrai check de... Parce que moi, pendant longtemps, c'était un truc que j'assumais pas trop, tu vois. Pour savoir, quoi. Mais c'était curieux. C'était pas vraiment pour savoir. Mais en fait, ça me faisait marrer de... J'aurais jamais eu l'audace de le faire en civilité, d'être dans un bar avec mes vieux potes et faire... Juste, quelqu'un m'a déjà vu sur Grindr parce que parfois, j'envoie des photos, on me bloque, donc faut me dire. Hein. Donc, genre... Du coup, genre, je suis... Il y a un petit check au mois de 18 ans qui était assez discret sur le sujet et je suis content de le dire. Mais normalement, j'enchaîne. Et puis là, hier, je l'ai pas fait parce que j'avais peur d'être trop rude, mais ce soir, je vais le faire. Il y a des gens qui m'ont déjà vu sur Grindr dans la salle. Ouais, par applaudissement, qui me suce? Normalement, je fais ça. Et j'ai pas d'applause et c'est un peu gênant. T'as personne qui... Alors, en fait, je sais pas parce que dans les petites salles, il n'y a pas d'applause. Ouais. Et je l'ai fait une fois dans une grosse salle et il y a toujours un bouffon, il y a toujours un enculé pour applaudir. Soit il n'a pas bien compris, ou soit. Mais du coup, je pense que j'ai envie de le faire ce soir pour avoir un peu d'inattendu dans le sketch parce qu'il y a forcément un connard qui va. Non, c'est ce que j'allais dire. Personne t'a dit oui, je t'ai déjà vu sur Grindr. Ça n'est jamais arrivé. Eh ben, tu sais quoi, avant-hier, quelqu'un a fait ouais. Mais il a dit fait ouais pour faire l'intéressant. J'en sais rien. J'ai pas débrief avec lui. Mais je lui ai dit un truc du style, je sais pas qu'est-ce qui me gênerait plus entre être sur scène et avoir quelqu'un qui m'a vu sur Grindr ou être sur Grindr et avoir quelqu'un qui m'a vu sur scène. J'entends une photo genre hey, putain j'ai vu ton spectacle et tout. Je pense que c'est plus je pense dans l'autre sens c'est pire quoi. Il y a beaucoup de questions qu'on me pose quand je dis que je suis bisexuel. La première, c'est est-ce que tu as une préférence entre les filles ou les garçons? Et c'est dur pour moi de répondre à cette question parce que vraiment, c'est quelque chose qui varie. Il y a des périodes de ma vie où je préfère les femmes, il y a des périodes de ma vie où je préfère les hommes. Là, je suis dans une période de ma vie où je préfère les femmes parce que je trouve ça plus dur à séduire. C'est vrai. Pour choper une femme, il faut avoir de la beauté, du charisme, de la conversation, alors que pour choper un homme, il faut avoir de la 4G. Voilà, c'est la fin de la liste. Une autre question qu'on me pose, c'est au final, entre les filles et les garçons, qui font les meilleures fellations? Et j'ai ma théorie. En moyenne, je dis bien en moyenne, les garçons font des meilleures fellations que les filles. Tout simplement car nul n'est meilleur à la Switch que quelqu'un qui possède une Switch. Bon, après je dis pas, il y a des femmes formidables qui ont testé toutes les Switch de Lausanne, du coup elles ont un petit niveau, d'accord, mais la moyenne est là. C'est un peu la même vanne qu'au début. Oui, mais c'est formulé différemment, mais je dis pour choper un garçon, pour choper une fille, il faut avoir du beauté, du charisme, de la conversation, et pour choper un garçon, il faut avoir de la 4G. Au début, je faisais Internet, puis après je me suis dit que 4G, ça marchait mieux. Ouais. Je pense que c'est un truc... Et après, c'est marrant... Quand tu fais entre les filles et les gars qui font les meilleures fellations, et que tu dis un homme et qui joue à la Switch avec sa propre Switch. Pourquoi la Switch? Je voulais faire un truc de quand t'as le truc chez toi, t'es meilleur avec ce truc. Ouais. Du coup, une console de jeux vidéo, ça me paraît mieux. Et Switch, c'est un mot rigolo. Ah oui, d'accord, juste pour. Switch, c'est un mot rigolo. Mais parce que je pourrais faire t'es meilleur à la Wii. Tu penses t'es meilleur à la Wii quand t'as une Wii? La Nintendo Wii. Tu veux que je teste avec la Wii ce soir? Non, je pense pas parce que je pense que les gens vont pas piger. Switch, c'est mieux, les gens comprennent. Non, mais c'est sûr. Oui, je pense. Mais normalement, j'ai testé pendant longtemps une running sur cette vanne qui marche pas tant. C'est qu'un peu plus tard dans le sketch, je dis ouais, l'autre jour j'ai couché avec un garçon, c'était trop bien. Après, on a pu se taper un petit FIFA tranquille. Et c'était cool, on avait chacun notre Switch. Et puis elle marche pas. Elle marche pas et j'y croyais quoi. Moi, quand je l'ai écrit, j'étais en mode c'est drôle, c'est une bonne running et tout. Non, ça fonctionne pas. Il y a des vannes de ce passage-là, de cette prémisse-là sur ta bisexualité que tu n'as pas fait hier ou que tu fais pas à Montreux qui normalement sont dans ce passage. Mais en fait, ce passage, je l'ai vraiment préparé. Genre, ça fait 2 mois que je le bosse et je l'ai préparé avec la perspective de ça me ferait marrer de le faire à Montreux. En fait, j'avais un sketch en backup, j'avais un autre sketch et je me suis dit si je le sens prêt. Mais moi, j'ai douté de s'il était prêt jusqu'à avant-hier, quoi.
Mais du coup, je me suis dit, allez, vas-y, t'as travaillé. Mais du coup, c'est un truc que je fais pas depuis longtemps. Donc oui, j'ai fait beaucoup le truc de travailler, tester et tout. Et il y a plein de vannes qui sont pas dedans. Parce que je pense, en général, moi, quand je fais un sketch, je pense là, je fais 4-5 minutes sur la bisexualité. Faut que j'en aille au moins 10-15 de blagues en général à tester pour après fidioler et puis voir ce qui marche. Puis en fait, parfois, ce qui marche, c'est parce que tu pensais qu'elle allait marcher, tu vois. Et voilà. Donc, ouais, il y a d'autres vannes. Mais je pense. Après, je pense que si je le travaille plus longtemps et tout, il y en aura plein d'autres. Mais je pense que là, j'ai pris le meilleur de ce que j'avais en ce moment-là, à ce moment-là. Être bisexuel, c'est faire un coming out en moins bien. C'est-à-dire que moi, j'ai qu'à moitié brisé ma famille, en fait. Je vais vous résumer ma sexualité en une phrase. J'aime bien Mylène Farmer et Booba. Voilà. Une fois, j'ai couché avec un type. Et ce type avait une théorie. C'était que je n'étais pas bisexuel. Ce type pensait que ma bisexualité n'existait pas. Il a dit, Thibaut, moi, je pense pas que t'es bisexuel. Moi, je pense juste que t'es homosexuel. Et tu veux pas parfaitement assumer l'homophobie. Du coup, tu dis aux gens que t'es bisexuel. Et moi, c'est un truc, je le ressens au fond de moi. Je suis bisexuel. Donc, pour lui prouver que la bisexualité existe, j'en avais besoin, je me suis approché de lui. Je l'ai regardé dans les yeux. Je lui ai caressé le visage. Je l'ai embrassé goulûment. Et juste après, très subtilement, vraiment très subtilement, je suis allé baiser sa mère. Voilà. Ça doit être quand même un délire de faire un check à toi de 18 ans. Ouais. D'être à Montreux, à mine de rien, on n'est pas très très loin de Genève, tu vois. On n'est pas très loin de ta campagne natale, devant 1500 personnes et de parler de ça. Là où 10 ans en arrière, tu te... Franchement, ouais, je suis content. C'est un petit travail sur moi. Mais moi, j'ai mis du temps avant d'assumer auprès de mes potes et tout. C'était un truc. Ouais. C'est une En histoire plus, de c'est malade, marrant quoi. parce que tu t'en fais. Je sais pas, parfois quand t'es gamin et tout, enfin, si t'es pas gamin, t'es déjà un adulte, mais adolescent et tout, tu t'en fais toute une histoire. T'as l'impression que si tu veux le savoir, ça va changer l'image qu'ils vont avoir de toi et tout. Alors que moi, ça va. Je suis quand même dans un milieu qui acceptait ça. Tu vois, je suis dans un milieu théâtral. Enfin, tu vois, ça va. Ouais. C'est genre. Un peu plus chanceux, quoi. J'ai eu Panayotis dire ça dans un interview. Il était là. Franchement, je suis dans un milieu qui accepte ça, mais Ouais. tu te dis comme c'est toi, genre je sais pas, t'as l'impression que ça va être dur à accepter et tout. Et oui, t'as un peu d'homophobie, mais c'est pas, à mon avis, oui, je veux pas dire que c'est pas énorme. Et moi, je souffre pas de l'homophobie comme d'autres gens souffrent de l'homophobie parce que je suis en couple avec une fille depuis 5 ans. Et du coup, il y a quand même très rarement dans ma vie où je suis, Ouais, toi, tu je suis souffres homosexuel. d'homophobie à quoi. moitié, quoi. Ouais, mais j'avais fait des vannes là-dessus. Alors ça, là-dessus, j'avais dit, je peux pas me plaindre pleinement de l'homophobie. je me sens comme bien marqué avec la grossophobie. C'était ma vanne. Et je cherchais à name drop un mec qui est gros, mais pas tant que ça. Mais je n'ai pas trouvé le bon exemple. J'ai tenté Patrick Timsit. Artus. Artus, ça aurait été pas mal. Ouais. Putain, ce serait... Mais du coup, ouais, j'ai... Ouais, je peux me plaindre je peux me plaindre de l'homophobie qu'à moitié, Mais quoi. oui, mais moi je pense que je vis pas l'homophobie du coup. c'est ça, peut-être quoi. plus simple pour moi à assumer. Je pense qu'il y a quand même rarement, il y a quand même jamais où je me balade dans la rue en tenant la main d'un garçon. Parfois je le fais 2-3 fois à des potes, c'est assez rigolo. Genre l'autre jour j'étais avec mon meilleur pote, puis on est passé devant un groupe un peu de racailles comme ça, et je lui ai pris la main. Et après, il était putain, c'est horrible. Genre, il était là en mode, j'étais tellement flippé et tout. Faites l'expérience, faites semblant d'être en couple avec un pote, genre une journée. Faites juste vous donner la main, vous n'êtes pas obligé de vous galocher ou de vous sucer. Juste vous donner la main une journée, vous allez voir que quand même, il y a quand même un truc où t'es flippé du regard des gens. Ah, j'avoue, je pense que ça peut faire changer ton regard sur Faites-le. beaucoup de choses. Faites semblant d'être gay une journée. Mais je l'avais Et fait après, avec on parle. Après, on parle. Avant, on parle pas. Après, on parle. Et après, du coup, attends, je reprends juste les notes, je sais plus où j'en suis. Oui, tu parlais du check au gars de 18 ans. Mais oui, je suis hyper satisfait de ça. Ouais. Ça, je trouvais ça. Beau très travail cool. sur moi-même. Bah, mais non, mais en vrai, c'est trop cool. Enfin, tu vois, je sais pas. Pour prouver que la bisexualité existe, j'ai embrassé un gars dans le cou et je suis allé baiser sa mère. Ouais. Pour lui prouver que la bisexualité existe. Donc, tu vois, il y a encore un truc de. Comment tu dis militant, mais t'as quand même un peu envie de parler de ça, quoi. Bah oui, mais je pense, en fait, moi, c'est quand même un propos que j'ai souvent vu chez des hétéros, chez des homosexuels qui pensaient que la bisexualité n'existait pas. Les gens, ils peuvent pas voir que le monde est binaire et tout. Moi, j'ai une théorie, mais je pense pas qu'elle est vraie et tout, c'est qu'on est tous un peu bisexuels à une échelle différente, tu vois.
Genre, il y a des gens qui sont très attirés par les filles, un tout petit peu par les garçons, genre une fois chaque 3 ans, tu vois. Il y a des gens, c'est le contraire, tu vois. Il y a plein d'homosexuels qui, tout d'un coup, va voir une fille et va être attiré par elle. Et je pense que c'est un truc, c'est un peu plus fluide que ça. Après, je pense qu'il y a des gens, ils sont complètement hétéros, des gens complètement homo, mais je pense que la plupart des gens, ils sont dans un entre-deux, peut-être plus que ce qu'on croit, à mon avis. Ouais. Et il y a quand même beaucoup de gens qui pensent que ça n'existe pas, la bisexualité. Genre, moi, j'ai même chez les homos, beaucoup de gens en mode non, mais moi, je pense vraiment, tu dois être homo en fait. Si t'es avec, ouais, c'est ça. Si t'es avec moi, c'est que tu dois être homo. C'est genre, tu fais semblant d'avoir une meuf et tout. Oui, tu t'assumes pas complètement. Soit d'un côté, tu t'assumes pas complètement, soit de l'autre côté, tu te cherches. Ou je sais pas C'est quoi. ça. Je me suis décrit là en train de coucher avec un garçon et tu fais semblant d'être avec une meuf. Je trompe pas ma meuf. On est en relation libre. J'ai envie de le préciser. Là, je me suis dit, il y a quand même une lecture de ce podcast. Aussi, ça. Bah ouais, peut-être que ce sera un autre sketch. Ce sera un autre sketch. Ouais. Bah oui, j'ai une copine depuis 5 ans et puis on s'autorise à aller voir d'autres gens. Tout ça. Ça me fait plaisir d'être au Montreux Comedy Festival, mais là, si je dois vous dire un truc perso, j'aurais préféré être au Montreux Jazz. Ouais, je voulais être chanteur à la base. Moi, je suis un chanteur qui a loupé sa carrière et j'adorerais une fois qu'on fasse une sorte de grand festival avec tous les chanteurs qui, comme moi, ont loupé leur carrière. Oui, ça existe, ça s'appelle la fête de la musique, d'accord, mais... Faudrait le faire, ce grand festival de tous les chanteurs qui ont loupé leur carrière. Dans ce grand festival de tous les chanteurs qui ont loupé leur carrière, il y aurait un mec, il s'appelle MC Tronel. C'est quelqu'un qui fait du gangsta rap. Vous voyez ce que c'est du gangsta rap? Mais il fait du gangsta rap bienveillant. Voici MC Tronel. Bienveillance! 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 Il faut mettre la crème solaire! Faire des bisous à sa mère! J'aime bien les glaces aux agrumes! Par jour je mange 5 légumes! Comment? Fais l'amour sans être cruel! Fais l'amour sans être cruel! Dans consentement mutuel! Dans consentement mutuel! Je ne vois jamais de disforme! Je ne vois jamais de disforme! J'aime repasser mes t-shirts! J'aime repasser mes t-shirts! Bien! C'était MC Tronel. Là, je sens qu'il y a un truc qui se bruisse au premier rang. Vous êtes là en mode, il est sympa ce sketch, mais quand même, ça fait 30 secondes qu'on se fait cracher dessus. Et en plus, si vous avez écouté le début, dans ma bave, il y a du Allez, on avance. Du coup, après, on switch sur... On switch. Petite transition, là, sur le fait que ça te fait plaisir d'être là, mais tu voulais être au jazz. Ouais. Voilà. Et qu'en fait, t'as toujours rêvé d'être un chanteur. Tu vois, c'est ce que tu me dis. Ouais, écoute, voilà. Et du coup, t'as 3 chanteurs. Donc, t'as MC... Tronel. Tronel. Est-ce que tu vois qui c'est, Avril, là, l'humoriste? C'est un humoriste, c'est drôle. Ouais. Et ça fait depuis 3 jours qu'il me dit que cette blague est nulle. Il me dit, alors, le sketch est pas mal, mais MC Tronel, tu me l'enlèves pour Montreux. Tu me l'enlèves. Non, Avril, il coécrit le gala d'Alex mercredi. Je crois qu'il fait assistant mise en scène ou je sais pas quoi dessus. Ok. C'est un bête d'humoriste, il est trop drôle. Ok. Il est méga drôle. Et lui, je sais pas, je lui ai demandé, il m'avait vu en passage, j'ai dit, vas-y, t'en penses quoi si t'as des retours et tout. Il me dit, MC Tronel, non, quoi. Je me suis battu, je me suis dit, le jeu de mots est pourri, mais on y va. En fait, t'es très enthousiaste quand tu le fais, donc on est obligé un peu de t'accompagner là-dedans. C'est plus d'enthousiasme que de texte. Il y a de l'empathie. Il y a de l'empathie, on se dit, il a essayé de faire un jeu de mots. Mais en fait, je trouvais pas de C'est nom un de rap. prétexte, en fait. Toi, tu utilises des prétextes pour chanter, quoi. C'est ça, putain. C'est juste, ça te fait kiffer. Franchement, dans une grosse salle comme ça, faire des chanteurs et tout, c'est assez bandant. Hein. J'ai pris le moment. Je me suis dit, je le prends le moment. Tu sais qu'en plus, pour venir ici, parce qu'on est en arrière-scène du Montreux Comedy Festival, on est passé par la scène et tu t'es arrêté. Tu as commencé à me faire Moi, les du Molière ou quelque chose. théâtres vides éteints, c'est quand même un truc, c'est quand même un petit kink. Je trouve un théâtre vide éteint, à chaque fois que je suis dedans, j'ai envie de lâcher. Antiochus, au-delà de là. J'ai toujours envie. J'ai toujours cette envie en moi. Deuxième chanteur, il a une voix de gauchiste, de grosse gauchiasse. Problème, il écrit des paroles de droite. Une voix de gauche, des paroles de droite. Voici Capitalisme Lover. Bonsoir. Est-ce qu'il y a des gens qui ce soir à Montreux qui ont de la crypto-monnaie? Hey, fallait, t'en as. Hey. Je m'en fiche des animaux.
et des bêtes sauvages. Les riches payent trop d'impôts, nains, et ça crée du chômage. Je veux gagner des billets, sinon ça me ferait du chagrin. Moi j'ai pas besoin d'être harcelé pour vouloir sucer Darmanin. Voilà. Allez. Je suis un grand fan de. En fait, j'ai une période dans ma vie où j'étais extrêmement fan de Damien 16. Je sais pas si tu vois qui c'est. Si, bien sûr. C'est lui que j'imite dans la chanson. C'était un chanteur. Et lui, il est vraiment devenu de droite, c'est incroyable. Ah ouais? On peut vraiment aller écouter les dernières chansons que Damien 16 a sorties. Ouais, il est vraiment devenu. Très connu. Enfin, les chansons qui s'appellent Jeune et con, beaucoup repris chez les adolescents et tout, etc. Il avait. C'est ça. Ouais. Bah, c'est vraiment genre. Mais il a vraiment une grosse voix de gauchiste, vraiment une parodie en lui-même. Genre en concert, il est vraiment genre. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de Genève ce soir? Genève, les banques et tout. Mais genre, c'est vraiment genre abusé. Et du coup, ouais, ça me faisait marrer de l'imaginer avec une voix de droite. C'est un peu la même vanne que la première, mais retournée. Parce que le premier, c'est un mec qui fait du gangster rap, mais hyper gentil. Voilà. Donc c'est un et peu la deuxième, on retourne la situation. Et la troisième, n'importe qu'est-ce quoi. qui se passe? Un lâcher-prise total. Dernier chanteur, il a un flow de malade. C'est le mec qui a le meilleur flow de toute sa ville. Problème, il n'arrive pas à écrire des textes. Il a un flow de malade, mais aucune plume. Voici MC Flow de malade. Walking down la say, walking down la bay, walking down la split in la kabbalah, hey, walking the balazalaba, walking the balazalay, et walking down la barba in la kabbalah, say, hey, j'ai un flow de malade, mais aucune plume. Comment j'ai un flow de malade, mais aucune plume. Pourquoi t'as un flow de malade, mais aucune plume. Mais ouais, j'ai un flow de malade, mais aucune plume, ouais, ça kabbalah zalaba. Walking down la walking down la say, walking down la bay, à vous. Ok, montrez, on essaye, vous répétez après moi, d'accord? Sikawala, hey, hey. We gonna la baby. Wakanda la bouscapé. Allez, coupe. Bah voilà, c'est la fin de mon sketch, chaud de bise. Merci beaucoup. Merci. Là, c'est vraiment genre juste MC Flow de malade. Alors, ce qui me fait rire, c'est, je pense que c'est volontaire, évidemment, c'est volontaire. Mais de faire 2 jeux de mots et que le troisième, il n'y en ait pas du tout. On s'attend à un jeu de mots, c'est MC Flow de malade. Voilà. Allez, niquez vos mères. En fait, j'ai galéré sur les noms. Bah, Avril, c'était sa théorie sur le sketch d'État, mais change les noms de ses chanteurs. Ils ont aucun sens, mon gars. Mais je pense qu'il a un peu raison, mais je trouve pas de nom. MC Flow de malade. Et là, tu pars en couille. Bon, bah voilà. J'aimais bien imiter un rappeur qui. Juste avec de la phonétique. Mais c'est pareil, là, quand tu étais venu la première fois à Montreux, tu avais fini avec un slam. Là, tu refais des chanteurs. Donc, tu as vraiment ce truc. À chaque fois que je te vois, du coup, maintenant, je me dis, quand est-ce qu'il va chanter? J'aime bien faire un peu les deux. Mais je pense que j'ai toujours écrit des rimes et tout. J'ai toujours voulu être humoriste. Je pense que la prémisse, elle est un peu abusée. Mais ça m'a toujours attiré la chanson, les rimes en général. C'est quelque chose que j'aime bien. Mon frère, il fait du rap, ouais. J'ai un grand frère qui fait du rap, des battles de rap et tout. Et du coup, j'ai toujours beaucoup écouté de rap. Ton frère a vu ce passage? Mon frère a déjà vu ce passage. Il en a pensé quoi de ce flow de malade? Ouais, il est pas du tout malade, hein, ce flow. Il est pas du tout malade. Hein. Très mauvais flow. Mais j'aime bien qu'il soit un peu pourri et puis qu'il cherche des syllabes un peu aléatoires. Et ouais, ça m'a toujours attiré. Et je pense qu'il y a une part de moi où j'aimerais bien un jour sortir un projet musical. Ouais. Et je pense que je vais le faire. Mais fais-le, mec. Bah ouais, c'est ça. Hein. Bah, en fait, c'est ça. En fait, je dois juste le faire. Mais c'est dur, en fait, quand c'est dur de se lancer dans des projets. Je trouve qu'il y a une facilité dans le stand-up, c'est que tu as toujours des deadlines. Au début, tu dois t'en créer. Mais tu vois, genre là, Montreux, c'est une deadline. Donc, tu vois, le sketch sur la bisexualité, je suis en mode, le 11 novembre, il doit être prêt, quoi. Ouais. Alors, un coup de fil, genre, est-ce que tu peux jouer à cette date-là? Tu dis oui, tu raccroches, tu fais bon. Bah, maintenant, il faut choisir ce qu'on joue et tout. Alors qu'un album, comme c'est un truc tout seul, à part si tu fais le mec hyper audacieux et tu fais une affiche sur Instagram en disant le 14 novembre. Mais du coup, comme je pense qu'un sketch, il est jamais fini, une chanson, elle est jamais finie et tout, c'est trop dur de mettre un point final. Et je trouve que, genre, dans le stand-up, t'es obligé de mettre plusieurs points finaux parce que tu as des plateaux tous les soirs et tu dois aller faire tes blagues
à l'instant T. Et t'as pas de instant T dans un album. Genre, tout d'un coup, tu dois le sortir. Et je pense que c'est pour ça que, à chaque fois que je m'y mets, je trouve le travail trop vertigineux. Parce que je m'y mets de temps en temps. Hein. J'écris des rimes et tout. Mais je trouve le travail tellement vertigineux que je préfère rentrer dans le confort d'écrire une chronique. Ou tu vois. En tout cas, t'aurais pas la rigueur de le faire, ça? Bah, j'ai envie de créer ça. Hein. Bah, après, c'est des choses à changer en général. Dans sa T'as une routine. rigueur de travail, toi? Bah, j'essaie de m'entraîner. Tu sais que je me suis mis à écouter des podcasts de droite. Mais parce que pendant longtemps, j'écoutais que des podcasts gauchistes et tout. Je suis un peu Et en fait, c'est quoi la différence? Mais en fait, il y a tellement de podcasts de gens qui sont en mode tu vas te réveiller à 7h du matin, travailler 3 heures, prendre une douche froide, manger des trucs. Un peu et en fait, Nation. si ton projet c'est de faire de la crypto-monnaie et tout, travailler autant, franchement, c'est débile, tu vois. Mais moi, je suis en mode putain, moi, ce que je fais, je me sens jamais aussi heureux que quand j'ai écrit un truc et tout. Du coup, avoir un peu plus de rigueur de travail, peut-être ce serait bien. Et du coup, je me suis mis à écouter des gens qui parlent de rigueur de travail. Mais à chaque fois, il y a un moment où ils essaient de me vendre une formation d'enculé. Mais du coup, là, j'essaie d'avoir une meilleure hygiène pour avoir une rigueur de travail. Et typiquement, genre, je pense pour faire hygiène de vie en général. D'hygiène de vie, de trucs de savoir de travailler un peu tous les jours et tout. Et je pense que si tu veux faire un album, il doit y avoir un truc comme ça, soit de te poser 2 semaines et de faire que ça, et d'être en mode si à la fin j'ai pas un album, je suis un fils de pute. Ou alors se dire le matin entre 9h et 10h, je fais ça tous les matins. T'enfermer comme Bob Burnham. Et faire tu connais Bob Burnham? Tu sais que beaucoup de gens m'en parlent en disant que ça peut être similaire. C'est un artiste américain qui utilise beaucoup la musique dans son stand-up. Je n'ai pas encore vu, mais beaucoup de gens qui sont sortis de mon spectacle. D'accord, ok. Beaucoup de gens qui sont sortis de mon spectacle, ils me disent on sent l'inspiration Bob Burnham. En fait, je connais pas. Non, parce qu'il a fait un truc qui est hyper particulier et très original, je pense, dans le milieu du stand-up, c'est que pendant la pandémie, il a fait un spectacle chez lui. Ouais, on va dire. Musical et tout. Ça, j'ai bien envie de voir. Et du coup, c'est vrai que ça pourrait se rapprocher de ce que tu disais où tu t'enfermes pour faire un album, tu vois. Je parle pas anglais, du coup, je trouve que c'est... Mais ouais, j'aimerais bien... Bah non, mais on arrive quasiment à la fin du podcast. Je vais te laisser parce qu'après, tu as une vidéo à tourner et surtout, il faut que tu vois le match du FC Servette. Ouais, Servette Bâle aujourd'hui. Servette Bâle. On joue le titre. Ouais, t'es fan du Servette de Genève. Ouais, j'aime beaucoup ça, ouais. Je passe beaucoup de temps de vie à regarder le Servette Football Club. Et c'est marrant parce que j'ai mangé avec Charles Nouveau tout à l'heure. Et Charles, il m'a dit un truc trop marrant. Il m'a dit, tu jouais beaucoup à Football Manager, mais tellement vrai que quand t'es au chômage, t'es vraiment au chômage. Je suis vraiment au chômage. Parce que Charles, il m'énerve. Charles, il dit qu'il joue à Football Manager, mais tu sais, il se vire 3 millions au début de la saison, il fait des transferts d'enculés et tout. Alors que, ouais, moi, ça m'arrive de me faire licencier et tout. Je vis ça avec une intensité, quoi. Tu vis ça avec une vraie charge mentale. Mais je fais une vanne sur scène. Je dis que, en ce moment, je réalise mon rêve. Je suis humoriste professionnel, mais à côté de ça, je joue à un jeu vidéo, je suis au chômage. Là, je vais rentrer chez moi, je vais chercher un emploi, là, sur un jeu virtuel. Envoyer des CV. Merci beaucoup Thibaut. Il y a juste le truc que je voulais faire, juste la dernière question, c'est est-ce que tu as un humoriste que tu voudrais pour finir ce podcast? Ah bah on va prendre Charles alors. On va prendre Charles. Charles, mon autoproclamé maître spirituel. Ça j'adore. Une fois il m'a annoncé en plateau en disant alors le suivant il me considère comme son père spirituel. Genre... Charles on Nouveau. n'en avait jamais parlé. Charles Nouveau qui est un peu un ancien parce que lui, ça fait longtemps pour un humoriste il est trop fort. Il est trop fort. Parce qu'il a commencé il y a quasiment même moment que toi au final. Quoi? Vous avez commencé. Oh, on a commencé. Mais moi, à l'époque, j'étais un enfant bizarre. Hein. Je tremblais sur scène. Mais allez, on met du Charles. On met du Charles Nouveau. On met du Charles Nouveau. Je sais pas lequel. Oh, je vais choisir. Ah, ok, t'en choisis un bien. Hein. Ouais, je pense que je vais mettre son passage de maintenant. Qu'il fait ce soir. Comme ça, vous êtes sur le même gala. Trop bien. Non, qu'il a fait hier. Il a fait hier, ouais, on a switché. Ouais, c'est ça. Ouais, tu l'as remplacé. Ouais, je l'ai remplacé, moi. Le grand remplacement. Ça y est, ça commence. Ça commence, putain. Merci, vieux. Oh là là, la dernière fois que j'étais à Lausanne et qu'il y avait autant de monde, les gars, c'était dehors. C'était il y a 2-3 ans. Et c'était quand la Suisse a sorti la France au tir au but à l'Euro. Vous vous rappelez de ce match, apparemment? C'est bien que vous vous en rappeliez, parce que moi, je fais souvent des spectacles en France. Je leur pose souvent la question. Eux ne s'en rappellent pas. Eux, ils s'en rappellent pas, alors que chez nous, maintenant, le 28 juin, c'est férié.
On a fait la fête comme jamais on a fait la fête en Suisse, vous vous rappelez? C'est-à-dire jusqu'à 1h30, 2h moins quart, quoi. On était tellement excités, tellement animés, on n'était plus vraiment suisse, en fait. On a oublié qui on était et on a très vite regretté. Parce qu'au bout d'un moment, l'euphorie, elle est redescendue. On s'est tous regardés, on a fait... Tu vois, il n'y a plus de train, quoi. Ah, ça coûte cher en taxi, la joie collective, bah oui. Et en même temps, faut nous comprendre. Il y a peut-être des gens qui nous comprennent pas de l'extérieur, mais faut nous comprendre. Déjà, la Suisse, on n'a jamais gagné 1 euro ou une Coupe du Monde. J'espère que je spoil personne. Et en plus de ça, là, c'est pas n'importe quelle victoire, c'était contre la France. Et en Suisse, pendant les grandes compétitions, on supporte 2 équipes, la Suisse et n'importe quelle autre équipe qui battra la France. Ouais. Je sais pas si vous l'avez entendu là, mais clairement, on est un peu francophobe en Suisse. Hein. Non, vous trouvez pas qu'on est francophobe en Suisse? C'est vrai, ça crée toujours un peu des crispations dans le public quand tu dis ça. Il y a des gens qui sont pas d'accord, qui sont là genre « Ouais, non, je trouve pas, non, je trouve pas. » Et toi, t'insistes un peu, t'es là « Bah si, quand même, on n'est pas très sympa avec eux. » Mais s'ils sont pas contents, ils ont qu'à retourner en France. Voilà, c'est ça. C'est ce que je suis en train de t'expliquer, Magali, en fait. Hein. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si l'artiste que vous venez d'écouter vous a plu, sachez qu'il passe certainement sur scène pas très loin de chez vous bientôt, donc profitez-en pour aller le voir en vrai, c'est quand même vachement plus sympa que de l'écouter en podcast. Et moi, je vous remercie vraiment pour votre fidélité, et puis je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec un nouvel invité. Allez, bisous!